Je vais vous avouer quelque chose. On ne peut pas tout savoir faire et tout savoir surtout. Si un jour, alors que vous étiez petit ou plus grand même, on vous a dit que vous étiez stupide parce que vous aviez obtenu une mauvaise note en maths ou en anglais ou en français, eh bien, c'était une erreur. Car en réalité, il n'y a pas une seule intelligence, il y en a 9. Et si on est mauvais en mathématiques, c'est parce qu'on n'a pas l'intelligence qui va avec les maths. Et pareil pour l'anglais, et pareil pour le français. Voyons maintenant en détail quels sont les 9 types d'intelligence. L'intelligence linguistique, c'est l'intelligence des mots et des phrases que l'on utilise pour parler avec les gens, les comprendre ou pour lire un livre. Cette intelligence, c'est la première qui est sollicitée à l'école et qui est mesurée d'ailleurs pour nous comparer les uns aux autres. Quand on est doté de cette intelligence, on est doué pour lire, écrire, faire des comptes rendus, faire des discours, faire des présentations ou peut-être juste faire des jeux de mots. L'intelligence spatiale, c'est celle qui nous permet de ne jamais se perdre car on a un très bon sens de l'orientation. Tout simplement parce qu'on appréhende le monde comme une immense carte. Quand on est doté d'intelligence spatiale, on est doué pour le dessin, pour les jeux de construction ou pour tous les jeux d'équipe qui se déroulent sur un grand espace comme un terrain de foot par exemple ou un grand plan d'eau lorsqu'on fait de la voile. L'intelligence logico-mathématique, vous la connaissez bien, c'est l'intelligence des maths. Les maths qui nous sont enseignées à l'école depuis tout petit. Quand on est doté de cette intelligence, on est doué pour le sudoku, pour les échecs, pour résoudre des énigmes, pour un métier d'informaticien, pour tout un tas de choses liées au calcul et aux chiffres. L'intelligence interpersonnelle, c'est l'intelligence qui nous permet de rentrer facilement en contact et en relation avec les autres. On a en général une empathie qui est tellement développée qu'on peut facilement se mettre à la place des autres pour comprendre leurs intentions, leurs émotions et leurs ressentis. Quand on est doté de cette intelligence, on est doué pour être un bon professeur, un bon psychologue, un bon coach, tout métier ou toute activité qui implique la relation à quelqu'un d'autre. L'intelligence intrapersonnelle, c'est l'intelligence qui nous permet de nous connecter à nous-mêmes et de bien nous comprendre. Avec cette intelligence, on est doué pour tout ce qui est relatif au développement personnel, pour s'améliorer par exemple et pour se remettre en question. L'intelligence musicale, c'est celle qui vous permet de concevoir la musique comme un mode de communication. Avec cette intelligence, vous êtes doué pour comprendre la musique, jouer d'un instrument ou bien même être ingénieur du son. L'intelligence existentielle, c'est l'intelligence qui nous permet de nous poser des questions sur le sens et l'origine des choses et d'établir notamment des hypothèses sur le pourquoi et le comment, j'aurais tendance à dire. Quand on est doté de cette intelligence, en général, on est doué notamment pour être un philosophe. L'intelligence du naturaliste, c'est celle qui nous permet de bien comprendre la faune et la flore. Quand on est doté de cette intelligence, on est doué pour être un biologiste, un naturaliste ou même un garde forestier. Quand on est doté de l'intelligence corporelle et kinesthésique, on utilise son corps comme un moyen d'expression. Et on est doué pour être une danseuse, un comédien, un athlète ou un sportif. Maintenant que vous avez vu les 9 types d'intelligence, vous comprenez bien que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas bon peut-être en mathématiques que vous êtes mauvais partout ailleurs. Il y a sûrement une ou plusieurs intelligences et donc un ou plusieurs domaines dans lesquels vous excellez. Donc, quand vous avez l'impression que vous n'êtes pas à la hauteur de quelqu'un dans un domaine donné, dites-vous bien qu'il y a un autre domaine ou plusieurs autres domaines dans lesquels vous avez plus de qualité que la personne avec qui vous étiez en train de vous comparer. La description des 9 types d'intelligence que nous venons de voir vous a peut-être éclairé sur quels étaient votre ou vos types d'intelligence. On va approfondir cela. Répondez aux questions suivantes. Qu'est-ce que vous aimez faire ? Qu'est-ce que vous réussissez à faire sans erreur? Et en quoi vous êtes bon naturellement depuis longtemps? Aidez-vous des 9 types d'intelligence qui sont listés sous cette vidéo et répondez à ces 3 questions pour déterminer plus finement quelle est votre intelligence type ou quelles sont vos intelligences types. Au final, ce qu'il faut retenir avec ces 9 types d'intelligence, c'est que vous êtes autant intelligent que les autres, mais dans votre domaine. Et maintenant que vous avez vu les 9 types d'intelligence, si vous vous retrouvez dans une situation où une personne veut faire croire aux autres qu'elle leur est supérieure, vous saurez que cela n'a pas de sens.